Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Et avec nous dans Europe 1 Soir, députée élue du Pas-de-Calais, ministre sortante, et on l'a su maintenant d'après Gabriel Attal qui reste Premier ministre, eh bien elle reste également ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes à la fois députée et ministre pendant une période donnée, c'est ça ? Oui, tout à fait, tel qu'est aujourd'hui conçue la Constitution et les textes qui en découlent. Le temps que s'organise un nouveau gouvernement, on a quelques jours où on peut cumuler, mais il est d'usage que dans ce cas-là, les ministres ne votent pas à l'Assemblée nationale, mais c'est un usage. Et vous, votre volonté, c'est de rester dans un gouvernement comme celui-ci ou... Ma volonté, c'est de siéger. J'ai été élue par les habitants et les habitantes de la 2e circonscription du Pas-de-Calais, et mon travail aujourd'hui, c'est celui de député. Deux députés avant d'être ministre. Cette coalition, justement, qui va se former avec le bloc central, comme on l'appelle communément. Bloc central qui arrive derrière le Nouveau Front Populaire, 193 pour le Nouveau Front Populaire, 164 pour le bloc central. Comment est-ce que vous l'envisagez, ce bloc central, Agnès Pannier-Runacher ? Alors, je crois qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, le message que nous a envoyé les Français, c'est un message de recherche de compromis. C'est-à-dire qu'aucun des blocs n'a donné satisfaction aux Français, aucun n'a aujourd'hui même la majorité absolue. Si le Nouveau Front Populaire a 193, donc il est au-dessus des autres, Exactement. Mais il n'a pas de majorité absolue, il est loin, il est pratiquement à 100 sièges de la majorité absolue. Il est à 100 sièges de la majorité absolue, ce qui veut dire que pour construire une coalition ou un gouvernement, il faudrait être en capacité de travailler sur des points de convergence et donc de rebâtir quasiment à partir d'une feuille blanche ce qui sont les points de convergence entre la vision que peut porter le bloc central par exemple, la vision que peut porter ce que j'appelle la droite raisonnable et la vision que peut porter la gauche responsable. Donc quand on a le Nouveau Front Populaire aujourd'hui qui nous dit on est le 8 juillet, on va tout de suite là appliquer notre programme, le SMIC à 1600 €, les 14 tranches d'imposition, etc. etc. Non. Leur risque, c'est de ne pas pouvoir passer une loi parce que par construction, nous n'avons pas changé d'avis sur les propositions économiques avancées par le Nouveau Front Populaire et nous estimons que ces propositions ne sont pas bonnes pour le pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin qui dit qu'il faut que le Parti Socialiste rompe avec la France Insoumise ? Je suis d'accord avec le fait que nous ne souhaitons pas faire une coalition avec la France Insoumise parce que nous avons des désaccords qui ne sont pas surmontables avec les positions portées particulièrement par ce parti. Mais qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là, par exemple, à Yaël Braun-Pivet qui dit que, en fait, on ne peut pas raisonner par étiquette, on peut également faire du tri dans la France Insoumise. Il y a aussi certaines personnes avec lesquelles on peut travailler et d'autres avec lesquelles on ne peut pas travailler, justement. Alors, vous avez deux choses. Vous avez le travail pour la construction soit d'une coalition, soit d'un projet de gouvernement, parce que ce qu'attendent les Français, c'est pas la cuisine politique. Ce qu'ils attendent, c'est des mesures concrètes pour leur pouvoir d'achat. Moi, c'est ça fait 3 semaines que j'ai fait campagne, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres de porte à porte. Ils nous interpellent sur leur pouvoir d'achat, sur l'accès aux services de santé, sur la question des services publics, sur le fait que le travail doit payer plus par rapport au fait de ne pas être en situation de travailler. Donc, tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte et apporter des réponses concrètes. Pour apporter des réponses concrètes, il faut être capable de construire un projet avec des gens avec qui on pense pouvoir travailler et avec une certaine forme de stabilité. Après, moi, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale pendant 5 ans en tant que ministre. J'ai fait passer 3 lois en majorité relative, donc nécessairement avec les oppositions. J'ai très bien travaillé avec les Républicains, j'ai très bien travaillé avec les socialistes, avec les écologistes et avec le Parti communiste. Donc, projet, texte par texte, on sait trouver des chemins. Mais si on veut avoir une coalition stable, c'est-à-dire pas seulement le faire texte par texte, comme on l'a fait ces 2 dernières années, mais le faire par exemple sur un ensemble de 4 ou 5 points essentiels sur lesquels on convergerait, alors il faut le faire aussi avec une construction de groupe. Et là, on le voit,
Nous, on n'est pas capable, on n'a pas été capable ces 2 dernières années. On l'a vu dans la campagne, on a trop d'écart, trop de divergences avec la France insoumise, là où il nous semble qu'il est plus possible d'aller trouver un chemin avec le Parti socialiste, avec les écologistes et avec les républicains. Alors on l'a vu, les tractations ont commencé. Gérald Darmanin a clairement aujourd'hui tendu la main à droite. On sait que les LR sont là, ils sont 66 dans l'hémicycle. Ils sont pas nombreux, mais ils sont une force et peut-être une force pivot, comme on dit. À gauche, on l'a dit tout à l'heure, et le Nouveau Front Populaire, je crois, est encore en ce moment en réunion pour savoir qui pourra prendre quelle décision. Eux essayent de se mettre d'accord sur le nom d'un Premier ministre. Tout ça, c'est quand même, vous en consentirez, de la cuisine politicienne. Est-ce que les Français, vous venez de me dire, veulent une ligne directrice? Alors, est-ce qu'on va réussir quand même à se mettre d'accord sur un projet qui va permettre aux Français de se dire, oui, il y a 3 blocs centraux, oui, ils sont un peu antinomiques les uns et les autres, mais quand même, on va arriver à nos fins. Vous savez, c'est le propre d'une démocratie parlementaire. Il n'y a pas un pays en Europe où ce type de système ne fonctionne. Les Français ont choisi. Ils ont voté dimanche. Ils ont placé les 3 blocs dans des situations où ils n'ont pas la majorité absolue. Ils nous envoient un message très clair en disant « aucun des projets ne nous convient ». Et forcément, vous devez apprendre à travailler. On peut pas commencer malheureusement, puisque la dissolution, c'est dans un an. Et moi, j'ai entendu sur le terrain, là encore, dans les porte-à-porte, que ce soit à Vimy, que ce soit à Arras, que ce soit à Duisan, il y a des choses à prendre chez tout le monde. Donc ça veut bien dire que dans la manière dont... Chez tout le monde, sauf RN et LFI. Moi, c'est ma position. C'est-à-dire, en tant que bloc central, j'estime que le projet du Rassemblement national est un projet qui est dangereux pour la France, qui remet en cause notre logiciel, notre pacte républicain, que lorsque on propose de traiter différemment les binationaux des nationaux, c'est revenir sur le principe même de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'égalité de chacun, quelle que soit son origine. Donc ça a été une ligne rouge qui fait que vous n'avez plus envie de travailler avec le Rassemblement national, même si certains textes... Ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas nouveau. Je crois que nous n'avons jamais eu envie de travailler avec le Rassemblement national. Vous avez eu des voix du Rassemblement national pour certains textes dans les 2 années précédentes. Tout à fait, mais ça, ce n'est pas parce que nous ne les avons pas recherchés. C'est-à-dire que lorsqu'on passe un bon texte, on peut avoir des voix de tous bords qui viennent sur ce texte. Du bon sens. Lorsque j'ai relancé la filière nucléaire, il se trouve que j'ai eu les voix du Rassemblement national. Mais je n'en avais pas besoin pour relancer la filière nucléaire et je n'ai pas négocié avec eux ces voix parce que je n'estimais pas que j'avais besoin du Rassemblement national pour travailler. En revanche, j'ai prouvé qu'on pouvait travailler de la droite raisonnable jusqu'à la gauche responsable. Alors, à propos de droite justement, Gérald Darmanin a eu cette phrase aujourd'hui, le pays est à droite. Vous êtes d'accord avec ça ? Je ne partage pas cette option. Je pense que ce que viennent nous dire les Français, c'est qu'en fait, nous sommes dans une forme d'équilibre entre la droite et la gauche. Donc, qu'est-ce qu'il fait en disant ça ? Le chemin se situe au milieu. Il tend la main vers des électeurs, vers le parti de droite, justement, pour faire ce fameux pivot nécessaire à l'Assemblée nationale pour le bloc central ? Vous savez, il faut être 289 pour avoir la majorité absolue. Et donc, on ne saurait avoir la majorité absolue uniquement avec le bloc central et les Républicains. C'est les mathématiques qui nous le disent. Ailleurs. Mais a-t-il raison d'aller au moins déjà vers les Républicains ? En déclarant le pays est à droite, puisque vous n'êtes pas d'accord avec lui. Le travail, là encore, de la démocratie, c'est précisément de trouver le chemin au milieu. Mais ce chemin, il passe aussi par la prise en compte de ce que nous ont dit les Français sur le fait que le Parti socialiste, les Verts existent et que on doit pouvoir trouver ce chemin. On l'a montré encore une fois ces 2 dernières années sur des projets de texte individuels. Donc c'est à nous d'essayer de trouver les points de convergence, soit en étant dans l'opposition constructive à un groupe qui piloterait le gouvernement, soit en étant dans une position de coalition construite avec d'autres et avec l'ambition d'avoir plus de 289 députés. Est-ce que certains socialistes sont capables de se dédouaner de la France insoumise ?
Ça, il faudra leur poser la question. Non, Moi, mais je vous leur les connaissez souhaite. peut-être. Moi, je leur souhaite parce que Quand on est parlementaire, on connaît les autres. ce que j'entends des conversations, on va dire plus privées que je peux avoir avec certains d'entre eux, c'est qu'effectivement, beaucoup n'adhèrent pas aux déclarations tonitruantes de la France insoumise, qu'ils ne souhaitent pas que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre, qu'ils estiment que la France insoumise, en voulant appliquer que l'intégralité de leur programme sans en bouger une ligne, n'ont pas compris le message des Français. Encore une fois, le nouveau Front populaire n'a pas la majorité absolue. Donc, le programme du nouveau Front populaire n'est en soi pas applicable. Il doit nécessairement faire prendre en compte des compromis. C'est ce que les Français leur ont dit. C'est la démocratie qui a parlé. Agnès Pannier-Runacher, plusieurs années de travail au gouvernement, vous avez multiplié les postes dans différents ministères. Ensuite, il y a eu la campagne pour les européennes. Vous avez été active aussi en soutien de Valérie Ayé. Ensuite, il y a eu cette dissolution. Et puis, vous vous êtes représentée à la députation. Je suis présentée, c'est la première fois. Présentée à la députation, pardonnez-moi. Ensuite, vous voilà à la fois ministre et député. Ça s'arrête quand, là on est au mois de juillet, on voudrait avoir un petit peu de répit. Là, ça va? Ça se passe bien, Agnès Pannier-Runacher? Vous êtes... Je pense que ce qui se passe dans le pays vous oblige et m'oblige. Moi, j'ai envie que mon pays fonctionne bien. J'ai envie d'apporter... Vous avez le droit de dire que c'est fatigant. Vous avez le droit de dire que c'est dur. Je vous confirme que c'est fatigant, mais en même temps, c'est passionnant. Ce qui est en jeu, c'est comment on apporte des solutions concrètes aux Français à un moment où on doit à la fois gérer la transition écologique, qui est une réalité. Moi, sur mon territoire du Pas-de-Calais, le changement climatique, c'est des inondations, c'est des épisodes de sécheresse, c'est des maisons qui se fissurent, c'est des agriculteurs qui perdent des récoltes parce que un coup il fait trop chaud, un coup ils ont une pluie torrentielle. Ça, c'est la réalité du terrain. Ce sont des Français qui nous parlent de leur pouvoir d'achat. Ce sont des Français qui nous parlent de l'avenir de leurs enfants, et c'est la question de comment on investit dans l'école pour que chacun ait les mêmes chances, et c'est un enjeu qui est particulièrement marqué dans ce territoire du Pas-de-Calais. Donc oui, c'est passionnant, c'est ça qui nous tient debout, et effectivement, on va continuer à se battre pour porter un projet auquel je crois, moi, aujourd'hui, et je le ferai, soit en étant dans une opposition constructive, soit en étant dans une coalition de gouvernement, en tant que députée, ou plus si on me donne un rôle, mais ce que je souhaite porter, c'est vraiment l'avenir de ce territoire de l'Arajois. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'avoir été avec nous sur Europe 1 à 19h28. Dans un instant, le rappel de l'actualité, et on passe en revue l'actualité politique avec Paul Melun et Joseph Passé-Scaron. À tout de suite.